Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette review du chapitre 94 de Dragon Ball Super. Et je sens que ça va probablement être des plus courtes reviews à faire. C'était ennuyant, vraiment. J'ai pas vu le film. J'imagine pas ceux qui ont vu le film à quel point c'est juste vraiment ennuyant. Je veux dire, sur tous les points à peu près, on peut commencer par les positifs parce qu'il y en a un tout petit peu. La dynamique Pan-Gohan, Pan-Piccolo, oui, ça c'est quand même intéressant de voir que Pan, elle prend part au jeu, etc., mais que elle n'est pas vraiment effrayée quoi que ce soit, et que Piccolo, même quand il fait semblant de faire mal, on dirait qu'il y arrive juste tout simplement pas. Donc il y a ça qui est intéressant dans le chapitre, mais à part ça, là, vraiment, je veux dire, niveau combat, il n'y a rien de vraiment exaltant. Le seul moment un peu intéressant, c'est quand Gamma fait une esquive. La manière dont c'est illustré, ok. Il y a aussi un plan où il se téléporte rapidement vers Gohan, où c'est sous-entendu, donc ouais. Mais autrement, il n'y a jamais de coups qui ont l'air impactants. C'est vraiment de la baston pour les pauvres. Ça fait peine à voir. Ouais. Donc, niveau baston, il n'y a rien à se mettre sous la dent. C'est vraiment craignos. Et surtout, le principal problème, hein, c'est que le traitement de Gohan. Rappelez-vous, le tournoi du pouvoir, même dans le manga, hein, Gohan qui, hey, j'ai plus besoin de me transformer maintenant. Hein, je peux affronter Kefla sans aucune transformation. Je ne suis plus rouillé. Et que, après, on a l'arc Moro, hein, où Gohan est toujours là, hein, toujours quand même pas si rouillé que ça. Et ce film-là fait juste omission de tout ça. Hein, on a vraiment l'impression que c'est comme si on découvrait Gohan pour la première fois dans Dragon Ball Super après la saga Buu. Il s'est à nouveau, il a perdu ses réflexes. C'est redondant, c'est ennuyant par la même occasion. Surtout que les manières pour y arriver sont un peu ridicules. Vraiment, encore une fois. Je l'avais dit dans ma semi-review du film, hein, que ça concrétisait Dragon Ball comme étant une parodie de lui-même. Ben, j'ai d'autres éléments, dans le sens où on veut que Gohan devienne plus fort, faut juste le faire fâcher, et c'est hyper facile. Hein, juste comme ta fille est en danger, il pense que peut-être sa fille est blessée, encore plus, pour atteindre le Mystic Gohan, qui on penserait pas, et dédié, atteint via la colère, je sais pas trop. Et vraiment, là... surtout que, bon, j'ai encore en tête le Gohan dans Dragon Ball Multiverse, qui est tellement plus réussi que ce Gohan-là, c'en est ridicule, vraiment. Il n'y a rien vraiment de plus à dire, honnêtement. Le principe que les Gamma analysent les mouvements des adversaires pour réussir à les contrecarrer, ça va, tant aussi longtemps qu'ils sont aussi puissants que leur adversaire. Hein. S'il est plus puissant que toi, c'est dur d'analyser, hein. Donc, ils n'ont rien montré de vraiment tant enthousiasmant. Ils parlent de leur quête pour la justice. Encore une fois, on comprend pas trop comment ça s'aligne avec l'armée du ruban rouge. Donc, est-ce qu'on va développer un peu plus ces personnages-là dans le futur? Je sais pas trop. Et voilà, vraiment, il y avait vraiment rien à se mettre sous la dent dans ce chapitre-là, à part la dynamique Pan-Piccolo. Sinon, c'était vraiment juste navrant. Il n'y a pas d'idée. On recycle la même affaire avec Gohan. Vraiment, je leur ai dit, là, ceux qui ont vu le film doivent se faire chier monumentalement. Je peux même comprendre certains de juste pas lire. Tant on dirait qu'il n'y a pas tant de rajouts, vraiment. Et que niveau baston, on voit clairement qu'il n'y a aucune inspiration. C'est vraiment... Les coups n'ont jamais vraiment l'air tellement impactants. On dirait presque qu'ils... C'est comme si c'était du catch à la limite, hein, qui se frappent dessus, mais qui ne sont pas vraiment blessés en tant que tels. Je sais pas, on dirait qu'il n'y a pas de tension nullement. C'est vraiment là, ouais, j'avoue que moi aussi j'ai presque envie de quitter ce navire-là, mais je connais pas le film, hein. Mais c'est tellement pas intéressant ce qu'on voit. Et en plus, on n'a pas eu le droit encore au boost de puissance de Piccolo inexpliqué. C'est le Max qui va débarquer et que ça va être vraiment comme n'importe quoi. Et bien évidemment, le Gohan Blanco, hein, quelle connerie. Je suis quand même curieux à voir comment ça va sortir en version manga. Parce que dans le film, c'est en animation 3D et c'était pas très joli. Avec notamment le Malkako Sampo, hein, qui techniquement n'a aucun sens avec ce que je comprends.
il s'est pas entraîné, Gohan, donc c'est un peu même ça le but de ce film. Donc, d'où est-ce qu'il va sortir en Mankanko Sampo? Je me suis entraîné. Non, justement. Bref. Donc, ça conclurait, je pense, mon avis sur ce chapitre. Ma foi, même pour Dragon Ball Super, là, ça lève pas très haut. C'est drôle à dire, hein, mais on dirait que, au moins quand il y a du Goku Vegeta, il y a matière à être un peu plus énervé. Et quand ils se concentrent pas là-dessus, on dirait qu'ils sont juste, qu'ils savent pas quoi faire. Bref. Donc, faites-moi part de vos avis par rapport au chapitre 94 dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, j'hésite. Il y a Demon Slayer saison 3 qui est terminée. J'en ferai une review, je pense qu'il y a des choses intéressantes à dire là-dessus. Il y a aussi Vinland Saga saison 2 qui est proche d'être fini ou fini. Et j'ai aussi, je trouve, un avis peut-être un peu divergent à exprimer à ce sujet-là. Donc, l'un ou l'autre. Et l'un sera suivi par l'autre, peu importe. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, vous abonner et tout ce que vous voulez bien faire. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante.